On va partir sur la métaphore de la navigation. Et pour ça, me voilà équipé d'un petit bateau. On a besoin d'une carte pour pouvoir naviguer. Donc, une fois qu'on a cette carte, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va partir du pan produit. En produit, on va définir un objectif. Et cet objectif, on va le définir pour maximiser la valeur du produit. Pour ça, on va regarder sur quelle île on peut aller, là où il y a le plus de trésors. Et en bateau, on va partir dans cette direction. Si en cours de route, on s'aperçoit qu'il y a un autre trésor qui est plus intéressant ou que la direction du vent ne nous permet pas d'atteindre notre objectif, on va pouvoir pivoter pour toujours délivrer le maximum de valeur. Ça, c'est la partie produit. Ensuite, on a la partie pilotage et donc gestion de projet. Par rapport à ça, on est plutôt sur des contraintes temporelles. Donc, s'il y a la saison des moussons, les anticyclones qui arrivent, il faut qu'on ait déjà livré notre produit et récupéré notre valeur avant. Ensuite, on a la partie gestion de ressources. On s'occupe des personnes qui sont à bord. Et puis, il y a aussi la partie des ressources en termes de vivres, parce que forcément, en cours de route, on ne pourra pas récupérer d'autres nourritures. Et donc, le pilotage de projet va permettre de gérer tout ça. Et en dernière partie, on a l'agilité. L'agilité, c'est plutôt le cadre de comment ça va s'organiser à bord. Pour ça, on fait confiance aux compétences de chacun, notamment à la vigie, à la personne qui barre, aux différentes personnes qui vont s'occuper des voiles, et on s'appuie sur leur expertise pour piloter en temps réel ce bateau. Et puis, du coup, il arrive qu'il y ait des changements de vent, et si le vent change de direction, eh bien, l'équipage va se mettre en route pour changer la voile et gréer le SPI pour partir, par exemple, vent arrière vers l'objectif et atteindre quand même son but. Pour conclure, chez Clanic, on a rassemblé toutes les expertises fonctionnelles dans un seul pôle, parce que si on délivre un projet dans les temps mais qu'il n'apporte pas de valeur, eh bien du coup on ne maximise pas l'efficience de tout ce qu'a produit l'équipe, et du coup c'est là où intervient l'agilité. Ça nous permet de pivoter à temps si on se rend compte que la direction dans laquelle on allait n'était pas la bonne.